Et les Guinéens du Gabon viennent de communier autour d'un dîner gala à la faveur de la célébration du 56e anniversaire de la cession de ce pays à la magistrature suprême. Parmi les convives, il y avait Aimé Manix Monjo et Christlin Maïna. La République de Guinée souffle une bougie chaque 2 octobre. Cette année, le pays de feu Sékou Touré a 56 ans, en partant de son accession à la magistrature suprême le 2 octobre 1958. Et à l'occasion, la représentation diplomatique de ce pays en République gabonaise a conjugué avec des convives, qui des institutions constitutionnelles, qui des membres du gouvernement, même des organisations internationales et des chefs des autres missions diplomatiques et consulaires au Gabon. L'amitié gabono-guinéenne date de depuis Mathusalem. Le Gabon et la Guinée sont unis par des liens séculaires qui datent d'avant la colonisation. En témoigne le site de Diolé, qui désormais porte le nom depuis le 20 décembre 2013 de notre illustre disparu, l'Albani Samoudou Touré, qui avait été déporté et à sa mort, il fut inhumé en 1900. Ces liens séculaires ont été renforcés par nos grands défensiers, les pères panafricanistes, qui ont posé les bases de l'unité du continent. En tant que membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine au Ghana, je veux parler du feu président Amédée Sékou Touré et de son frère président Léon Mba, dignes fils d'Afrique qui ont su donner à leurs filles et fils la dignité humaine en disant non à l'esclavage et oui à l'indépendance des peuples africains. Les peuples africains, justement, souffrent de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Malheur, c'est en Guinée que la maladie s'est pour la première fois révélée au mois de mars dernier. Ainsi, et en bon interprète, l'ambassade de Guinée a rappelé l'engagement de son État à lutter contre ce fléau. Le professeur Alpha Condé, en sa qualité de président en exercice de l'Union du fleuve Mano, a convoqué une réunion le 1er août 2014 au sommet extraordinaire des chefs d'État dans le but d'apporter des mesures communes visant à lutter contre cette épidémie dans les différents pays affectés à travers la déclaration d'urgence sanitaire. Il continue de faire appel à la vigilance et à la mobilisation de tous les Guinéens. Un décret présidentiel a mis en place une cellule de coordination de la maladie et un compte bancaire est ouvert à la Banque centrale de la République de Guinée pour les contributions volontaires. La République de Guinée espère qu'elle parlera d'autre chose qu'Ebola lors des prochaines festivités de son indépendance le 2 octobre 2015.